Bumblebee est-il surcoté? Non, je ne parle pas du film, je parle bien du personnage. Contrairement à ce que le titre pourrait laisser entendre, le film en lui-même, j'en ai déjà reparlé à plusieurs reprises et je n'ai pas prévu de le refaire pour l'instant. Non, je parle bien ici du personnage de Bumblebee. Est-ce qu'il mérite toute cette lumière qu'on met sur lui depuis maintenant plus d'une dizaine d'années? Est-ce qu'il mérite sa place de mascotte, entre guillemets, de la licence Transformers? Est-ce qu'après tout, on n'en ferait pas un petit peu trop autour de ce perso? Eh bien, c'est la question que j'ai envie de me poser aujourd'hui au vu de la place prépondérante qu'a adopté Bumblebee ces dernières années. Et croyez-moi, je pense que c'est une vidéo qui va faire un petit peu réagir, mais il faut quand même que je vous explique ma vision. Salut à tous, c'est Magnus, et aujourd'hui on aborde la question suivante. Est-ce que Bumblebee est un personnage surcoté? Avant de parler de la place du personnage dans la licence aujourd'hui, il faut parler de la place qu'il a occupée depuis les années 80, car en effet, Bumblebee est très loin d'avoir toujours été la mascotte de Transformers. En effet, dans la G1, il avait beau être l'un des Autobots principaux, et principalement parce que c'était lui qui s'entendait le mieux avec les personnages humains, eh bien ce n'était pas un personnage qui monopolisait le temps d'écran. D'autres personnages avaient également le droit à des mises en avant, on parle d'Optimus Prime bien sûr, mais également par exemple d'Ironhide, ou d'autres Autobots en fonction des épisodes. Bumblebee était certes présent, avait beaucoup de temps d'écran, mais il n'occupait pas la place que d'autres pouvaient occuper, et parfois il était même relégué au second plan. Par exemple, dans le film d'animation de 1986, il est clairement absent, on le voit un petit peu, il a quelques répliques, quelques scènes, mais ce n'est clairement pas le personnage principal. En effet, il fallait faire la place pour les nouveaux personnages qui arrivaient avec la nouvelle gamme de jouets de l'époque, notamment Hot Rod, Ultra Magnus, etc. Donc finalement, Bumblebee, même s'il fait partie des personnages qui survivent au film de 86, eh bien il est petit à petit devenu un petit peu une sorte d'Autobot parmi les autres, que ce soit dans la 3e saison de la série, où il finit par devenir même Goldbug, donc un nouveau personnage, ou par la suite, où il disparaît pratiquement totalement de la licence. Il n'est pas présent dans Beast Wars, ni dans la trilogie d'Unicron, et c'est finalement uniquement grâce aux comics que Bumblebee continue d'exister au début des années 2000. En effet, il fait partie de ces personnages de la G1 qui ont été complètement relégués au second plan, et voire même presque oubliés, et qui ont pourtant été remis sur le devant de la scène avec l'arrivée du premier film live. En effet, j'en ai parlé à plusieurs reprises, mais la volonté de ce film était de rassembler des Autobots connus et surtout qui rappelaient la première génération. C'est donc pour cela que l'on a constitué un groupe d'Autobots de 5 avec Optimus Prime, Ironhide, Ratchet, Jazz et donc Bumblebee, les 5 Autobots sans doute les plus marquants de la G1, en tout cas pour le grand public, pour les gens qui ont grandi avec ces Transformers-là. Pas de Hotshot ou de Red Alert par exemple ici, comme ça avait été le cas dans le trilogie d'Unicron, pas non plus de Jetfire, etc. Uniquement des personnages que tout le monde, entre guillemets, quand on connaît un minimum Transformers, est censé connaître un petit peu. Mais il y a une chose que les équipes du film n'avaient peut-être pas anticipé, c'était à quel point Bumblebee allait devenir un personnage populaire et apprécié par tout le monde. En effet, étant donné que c'est le premier Autobot qui apparaît à l'écran, mais également celui qui accompagne Sam, qui parle avec la radio, donc il y a plusieurs scènes comiques, etc., eh bien c'est vite devenu le personnage auquel les gens se sont le plus attachés. Et ça, Hasbro et Paramount l'ont très vite compris et ont capitalisé là-dessus. En effet, si on prend l'exemple de Transformers Animated, qui était alors en développement encore en tant que série, eh bien Hotshot était censé avoir la place de Bumblebee dans l'équipe d'Autobots principale, et il a été remplacé au dernier moment, afin du coup de laisser la place à ce personnage qui redevenait extrêmement populaire. De même, dans Revenge of the Fallen, l'Autobot le plus mis en avant est encore une fois Bumblebee, et non pas Optimus, qui ici meurt à la moitié du film et ne revient qu'à la fin. Ainsi, entre 2007 et 2010, Bumblebee devient réellement la mascotte de la licence, un personnage sur lequel Hasbro va énormément capitaliser, en produisant énormément de figurines comparé à d'autres personnages, beaucoup de goodies, de produits dérivés, de t-shirts, etc. Bref, tout le merchandising habituel, mais qui prend ici des proportions un petit peu énormes, surtout comparé au reste des personnages. Car en dehors d'Optimus, eh bien, je ne vois pas un seul autre personnage sur lequel Hasbro a autant capitalisé, et Optimus, honnêtement, je trouve qu'il est même dans l'ombre de Bumblebee en termes de merchandising. Alors qu'en soi, Bumblebee n'est pas forcément le personnage le plus intéressant qui soit. C'est surtout un personnage dont le grand public peut se souvenir parce qu'il a des éléments qui font qu'ils peuvent s'en souvenir. C'est par exemple le seul personnage qui parle pas normalement, qui parle grâce à la radio, et donc ça crée un petit affect, un petit quelque chose. Le grand public se dit « Ah oui, effectivement, Bumblebee, c'est ce robot qui parle avec une radio, et donc c'est drôle. » En tout cas, c'est quelque chose qui permet de faire qu'on s'en souvient, contrairement aux autres qui parlent tout à fait normalement. Et d'ailleurs, Hasbro l'a bien compris aussi que c'était en partie grâce à ce gimmick de radio, ou en tout cas de fait que Bumblebee ne parle pas normalement, que le personnage était devenu populaire et apprécié. Car si dans Animated on lui a laissé une personnalité et une façon de s'exprimer normale, dès Transformers Prime on est revenu à un style de Bumblebee proche des films, qui ne parle ici qu'en bip. Donc un petit peu bizarre, hein, c'est encore pire que dans les films au niveau compréhension, mais en tout cas ça a contribué à faire que le personnage est resté populaire et surtout est resté tel qu'il était présenté dans les films.
Mais le fait que Bumblebee n'ait pas de voix, au-delà d'être un petit gimmick sympa, c'est aussi quelque chose qui d'un point de vue développement, d'un point de vue background, est plutôt intéressant, en tout cas quand c'est bien exploité. On apprend en effet que c'est sur le champ de bataille, et en particulier à cause de Megatron, par exemple dans Transformers Prime, et bien que Bumblebee a perdu sa voix, faisant donc du personnage un personnage meurtri, même si de prime abord on pourrait penser que c'est un personnage un petit peu comique et joyeux. Donc bien sûr, si on s'intéresse vraiment au background du personnage, il est un petit peu, entre guillemets, tragique, un petit peu triste, on se dit mais finalement il aimerait bien pouvoir parler normalement. Oui, sauf que Hasbro ne va pas forcément le laisser retrouver sa voix tout de suite, car il faut aussi capitaliser sur ce côté-là. C'est pour ça notamment que si à la fin du premier film live on avait l'impression que le personnage avait retrouvé sa voix, eh bien dès Revenge of the Fallen on lui redonne sa voix, ou en tout cas sa façon de parler grâce à la radio, puisque c'est clairement ce qui permet de l'identifier le mieux auprès du grand public. Mais bon, tout ce dont je vous ai parlé là, que ce soit dans Transformers premier du nom en 2007, dans Transformers Animated ou dans Transformers Prime, certes le personnage était beaucoup mis en avant, certes on capitalisait beaucoup sur lui, mais malgré tout, il ne prenait pas forcément la place d'autres personnages, ou en tout cas, il ne volait pas forcément la vedette à d'autres, même si on pourrait débattre sur le fait qu'il ne mérite pas une aussi grosse mise en avant. Mais bon, les médias restaient des médias purement Transformers, avec d'autres personnages que Bumblebee, et en soi, si on n'aimait pas le perso, on avait d'autres choses à se mettre sous la dent. Mais ça, c'était avant Robots in Disguise en 2015. En effet, suite à Transformers Prime, Robots in Disguise est arrivé une nouvelle série, un petit peu plus enfantine, et surtout qui est censée servir de suite à Prime, mais qui au final n'arrive pas du tout à égaler la qualité de cette dernière. Ici, Bumblebee est le personnage principal, et c'est là que les ennuis commencent. En effet, le fait de mettre Bumblebee en tant que personnage principal dans une série destinée plus aux enfants, ou en tout cas aux plus jeunes, ça peut se comprendre. En effet, Bumblebee est bien plus populaire qu'Optimus auprès des enfants, et donc l'avoir en tant que perso principal dans ce contexte est plutôt logique. Mais du coup, au-delà de cette série, où Bumblebee est donc le personnage principal, qu'il dirige les Autobots, parfois même s'embrouillant avec Optimus sur le fait que c'était à lui de diriger, etc., eh ben on a eu une sorte de Bumblebee mania, en quelque sorte, dans Transformers, qui fait que maintenant, on a l'impression que tout tourne autour de ce personnage. En effet, on a passé une série avec Bumblebee en tant que personnage principal, à savoir Robots in Disguise. On se disait, bon, c'est une série, c'est le concept de cette série-là d'avoir Bumblebee en tant que personnage principal. Puis Cyberverse est arrivé. Et dans Cyberverse aussi, c'est Bumblebee le personnage principal. Pire, c'est même lui qui occupe quasiment tout le temps d'écran dans la première saison. En tout cas, pas vraiment tout le temps d'écran, mais en tout cas, c'est lui qui monopolise l'attention, car toute l'action se passe à travers ses yeux. Là, pour moi déjà, on a franchi un cap. En effet, Bumblebee était clairement en train de devenir la mascotte, le personnage principal de toute la licence, et celui sur lequel on allait le plus capitaliser. Ça ne s'est évidemment pas arrangé avec la sortie du film Bumblebee, qui illustre très bien le fait que, eh bien, s'il y a un personnage à choisir dans Transformers pour avoir un film solo, eh bien c'est lui. De même, dans les comics IDW, en tout cas le reboot sorti en 2018, eh bien Bumblebee est de nouveau très mis en avant dès le début, là où dans les premiers, il était certes présent, mais pas autant, pas à ce point-là, pas tout de suite en tout cas. Donc, si je résume, on a donc Bumblebee, le film, qui est donc un film centré sur le personnage, qui explique son origin story, qui a rebooté effectivement la licence Transformers au cinéma, et qui a bien illustré le fait que c'était ce personnage-là qui rapportait peut-être le plus de visibilité ou le plus d'argent. On a eu Transformers Cyberverse, où le personnage est le personnage principal de toute la première saison, et un personnage toujours mis en avant par la suite, au point même de donner son nom à la dernière saison, et on a donc les nouveaux comics IDW qui, du moins au début, le mettent toujours autant en avant. Je me pose une question tout de suite là, est-ce qu'on serait pas un petit peu en train de faire une overdose de Bumblebee? Est-ce que finalement ce personnage mérite toute cette mise en avant? Car il faut savoir également que d'un point de vue narratif, Bumblebee a piqué la place de pas mal de persos, ou en tout cas d'un perso en particulier dans la licence. Je pense que vous voyez un petit peu de qui je veux parler. Non? Allez, un petit indice. Bonjour chérie, je m'appelle Hot Rod. Oui, Bumblebee a plus ou moins pris la place d'un point de vue narratif de Rodimus, ou de Hot Rod en tout cas, personnage qui est censé prendre la suite d'Optimus dans la G1, dans les comics, etc. Et généralement on se dit voilà, après Optimus Prime vient Rodimus Prime. Eh ben j'ai l'impression que c'est de moins en moins vrai. En effet, que ce soit dans Robots in Disguise, dans Cyberverse, etc., et je pense même dans Bumblebee, parce que The Last Night avait l'air de teaser un petit peu là-dessus, même dans le Bayverse,
on a clairement l'impression que s'il y a un successeur pour Optimus, ce sera Bumblebee et personne d'autre. Et je trouve ça assez dommage, parce qu'à la base, Bumblebee, c'est justement pas un personnage qui est censé représenter ce côté-là, c'est pas un personnage qui est censé diriger, c'est un personnage qui est censé justement aider, c'est un éclaireur à la base, c'est pas du tout quelqu'un qui est un grand guerrier, ou etc. Et c'est justement ça le problème que j'ai avec ce nouveau traitement autour du personnage, c'est le fait que Bumblebee s'accapare du coup le traitement qui était censé être le traitement de Hot Rod, notamment dans la G1, où il traverse ce qu'on appelle le voyage du héros, donc le personnage qui démarre de rien et qui finit à un grand poste, ou en tout cas qui atteint un objectif extraordinaire, et bien là finalement c'est Bumblebee qui occupe cette place récemment, et je trouve ça assez dommage, car on perd non seulement le personnage de Rodimus, mais en tout cas on perd l'intérêt qui peut entourer ce personnage, et du coup ça fait que tout repose sur Bumblebee. Ce qui est intéressant avec le fait de ne pas avoir Bumblebee en tant que successeur d'Optimus, c'est justement le fait qu'il va garder sa place, ou en tout cas qu'il va peut-être un peu changer, mais pas au point de devenir le leader des Autobots, car il n'en a clairement pas la carrure, là où Rodimus Prime était plus un vrai entre guillemets successeur d'Optimus. Donc au final, oui, je pense que Bumblebee est un personnage un petit peu surcoté, en tout cas voilà, c'est un personnage qui selon moi est beaucoup trop mis en avant, et surtout que l'on essaie un peu de nous survendre. Non, pour moi Bumblebee ce n'est pas censé être le successeur d'Optimus Prime, ce n'est pas censé être un Autobot comme une sorte d'élu, etc. C'est censé être un Autobot justement ordinaire, un Autobot qui, même s'il n'est pas forcément très grand, pas forcément très puissant, est intelligent et arrive à se sortir de pas mal de situations et à aider les siens. Et c'est justement ça qui fait pour moi de Bumblebee un personnage sympa à la base et qui fait que je l'aime beaucoup. C'est justement le fait que c'est un personnage qui, même s'il n'est pas le plus puissant, pas le plus imposant, eh bien c'est celui qui va se donner à fond pour justement aider les autres, aider sa cause et qui va pouvoir ainsi remporter beaucoup de batailles. Ce n'est pas un personnage que l'on semble prédestiné déjà à un grand avenir, quasiment au point de dégager Optimus dès le début. Donc oui, si je devais répondre, pour moi Bumblebee est un personnage un petit peu surcoté, mais évidemment ce n'est pas une fatalité. On peut très bien bientôt retrouver un Bumblebee un petit peu plus classique. Mais j'ai bien peur que l'aspect merchandising et commercial prenne le pas sur tout ça. En effet, j'ai bien peur par exemple que dans les prochaines séries, Bumblebee soit toujours autant mis en avant, que dans la suite de Transformers War for Cybertron Siege, on continue sur ce côté un petit peu comme quoi Bumblebee serait un élu, alors qu'à la base c'est juste un éclaireur basique, voire même un personnage qui n'a même pas de camp. Et enfin, j'ai un petit peu peur que dans les prochains films live, même si j'aime beaucoup le film Bumblebee, j'ai un petit peu peur qu'il vole la vedette à d'autres persos qui le mériteraient. Bien sûr, je peux me tromper, et j'espère me tromper d'ailleurs. Mais si on analyse les choses d'un point de vue commercial, j'ai bien peur que cette logique-là l'emporte au-delà de la logique d'une bonne histoire, en tout cas d'une histoire originale, ou qui respecte simplement ce qui avait été fait à la base, à savoir que Bumblebee n'est pas le successeur d'Optimus, n'est pas un Transformer qui est censé avoir un très grand destin, c'est juste un Autobot un petit peu comme les autres, qui est très bon, qui est extrêmement intelligent, qui sait sortir de beaucoup de situations, qui aime les siens, qui est très proche des humains, mais qui n'est pas un leader né, qui n'est pas le Transformer le plus puissant du monde, qui n'est pas... Voilà, c'est censé être un Autobot comme les autres, très sympa, très attachant, mais certainement pas un futur Prime ou je ne sais quoi. Bref, cette vidéo était un petit peu une sorte de freestyle que j'avais envie de faire autour du personnage de Bumblebee, et le fait que, pour moi, il prend une place beaucoup trop importante ces dernières années dans la licence. Certes, je suis le premier à défendre le film Bumblebee, je suis le premier à dire que c'est une bonne chose, mais maintenant, je ne veux pas revoir un deuxième film sur le personnage, je veux que la suite de Bumblebee soit réellement centrée sur lui et sur Optimus Prime, qu'on ait vraiment une dualité, par exemple, entre les deux personnages, qu'on arrive vraiment à développer leur relation, etc. Je n'ai pas envie de revivre un film entier sur Bumblebee, un seul était largement suffisant, et suffisamment bon comme ça. Même dans les séries, même si je n'ai rien contre le Bumblebee de Transformers Cyberverse, ou de Transformers Prime, bon, celui de R.I.D. déjà je l'aime un peu moins, mais clairement je n'ai rien contre ces Bumblebee-là, je veux juste que le personnage retrouve une place un petit peu plus raisonnable, en tout cas dans les médias, à la limite qu'il continue de l'utiliser en tant que mascotte de la licence, pourquoi pas, ça fait vendre des jouets, ça fait vendre du merchandising, why not? Mais en tout cas, pitié dans les médias, je pense qu'on a un petit peu une overdose de Bumblebee, et qu'il faut laisser la place à des personnages peut-être plus intéressants, ou qui méritent plus d'être développés. Sur ce, je sais que je vais me prendre peut-être une vague de haine suite à cette vidéo, en tout cas j'ai dit ce que je pensais, c'est une vidéo un petit peu style podcast analyse, bref, comme j'aime bien en faire de temps en temps, dites-moi ce que vous pensez de cette question dans les commentaires, et sur ce, on se retrouve très vite pour un nouveau focus, ou de nouvelles vidéos de façon générale. C'était Magnus, ciao.